Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je sais que c'est un moment important pour vous et pour moi aussi de ce fait, de le partager en tout cas avec vous. Alors, vous allez voir ou vous avez peut-être déjà remarqué que je ne mets pas en ligne cette vidéo de façon régulière dans le temps, c'est-à-dire que c'est toujours hebdomadaire bien entendu, mais je peux parfois la mettre en ligne le vendredi ou le samedi matin, le samedi après-midi, pour la période du lundi au lundi bien entendu. Donc si vous ne voulez pas le rater, si vous avez peur que ça se perde dans toutes les vidéos euh, générales, sur toutes les chaînes qui apparaissent, ça peut être noyé. Donc si vous voulez être sûr de ne pas rater cette guidance, eh bien abonnez-vous. Et puis moi, ça me permet effectivement aussi de me faire connaître. Alors, on se retrouve pour cette période du lundi 7 au lundi 14 juin. Comme d'habitude, mais je le précise quand même pour les nouveaux arrivés, là, il s'agit du couple, madame et monsieur, et là, de la tierce personne. Donc j'ai mis la lune parce que c'est une partie sombre, dans le sens qu'on ne sait pas qui c'est pour l'instant. C'est la partie d'inconnu. On ne sait pas qui trompe son mari ou qui trompe sa femme, puisque à chaque fois, il s'agit d'une situation différente. Bien entendu, vous pouvez chaque semaine, même s'il ne s'agit pas tout à fait de votre situation, vous pouvez trouver des réponses, des déclics, peut-être des indices sur votre situation amoureuse, sur votre situation si vous avez des doutes, etc. Et puis, je voulais également vous dire que si vraiment ça répond exactement à votre situation, ou si vous avez besoin d'avoir peut-être des réponses à travers une continuité de ce tirage, il y a bien entendu, enfin bien entendu, c'est pas forcément évident, mais il y a une extension qui a un minimum au départ et après vous donnez ce que vous voulez. Voilà, eh bien on commence. Alors nous avons la carte de la vérité, imagination, cœur brisé. Pour monsieur, nous avons le problème, répondre aux autres et trahison. Bon, on voit bien effectivement que là, il y a un souci. Il y a un souci. Alors, pour monsieur, il y a un problème dans le couple. Il n'y a plus de sentiments. Le cœur est brisé. Il y a eu un gros problème. Alors, est-ce qu'il est brisé définitivement? Je ne sais pas, mais en tout cas là, il y a une cassure. Il y a une cassure qui se fait. Il y a un désaccord. On voit que les deux cœurs n'arrivent pas à s'emboîter. Il y a un désaccord. Il y a quelque chose qui fait que il y a un éloignement de monsieur. C'est clair. Il a envie de répondre aux autres, envie d'aller voir ailleurs. Et effectivement, il va être dans la trahison vis-à-vis de madame. Donc là, dans cette situation, c'est monsieur qui trompe sa femme, qui a une relation extra-conjugale. Alors, je vous le précise, si vous êtes un homme qui regardez, c'est vrai que plus souvent, c'est l'homme, mais j'ai aussi des tirages où c'est la femme qui trompe son mari, bien entendu. Même parfois, la femme trompe son mari, et par contre avec un homme qui lui est aussi en couple. Vous voyez, il y a vraiment tous les cas de figure, je traite tous les cas de figure, suivant bien entendu ce que mes guides m'envoient. Donc voilà, alors là, pour le coup, c'est l'homme qui trompe sa femme, qui a une relation extra-conjugale. On voit que là, il est dans la trahison. Parce qu'il y a un problème dans son couple, il a envie d'aller voir ailleurs. En tout cas, il se tourne vers l'extérieur. Est-ce qu'il l'a recherché ou est-ce que ça lui tombait dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans la trahison, c'est clair. Madame, visiblement, a des ressentis, parce qu'elle l'imagine, elle a des doutes. Vous connaissez le sixième sens de la femme. Elle ressent cet éloignement, bien entendu. Il y a forcément des indices quand votre conjoint ou votre conjointe a une relation extra-conjugale. Bon, je ne dis pas qu'on le voit forcément. Mais il y a souvent des petits indices qu'on ne veut parfois pas voir, d'éloignement, il y a un changement.
Il y a un changement de personnalité, un changement dans sa façon d'être, etc. En tout cas, là, on voit que madame a des doutes. A des doutes, elle l'imagine avec quelqu'un d'autre. Donc, vraiment des doutes sur une relation extra-conjugale. Des doutes, des peurs. Et elle est dans cet imaginatif. On voit que là, ça lui brise le cœur parce que non seulement elle ressent l'éloignement de monsieur, mais en plus, bah, ces doutes la rongent forcément. Donc là, il y a de la souffrance, il y a de la peur, de l'inquiétude, de la souffrance, de se voir quelque part mise de côté, de voir que le couple s'éloigne de plus en plus. Et le fait d'imaginer son mari avec quelqu'un d'autre, il y a une sensation de torture. Et pour faire cesser cette torture, elle veut la vérité. Alors, est-ce que la vérité va venir ou pas? J'en sais rien. Pour moi, là, elle essaye de connaître la vérité, soit en essayant de fliquer son mari. Alors, fliquer, c'est pas, excusez-moi du terme, c'est pour aller vite, mais elle essaye de trouver des indices, elle essaye de le piéger peut-être pour certaines, ou voir en essayant alors de le piéger par exemple, elle s'en va pour voir ce qu'il fait, ou alors ça peut être essayer de le piéger en lui tendant des perches, essayer de le piéger pardon, au niveau de la parole, en essayant comment on dit, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Voilà, vous voyez. En tout cas, elle va essayer d'avoir une réponse à son imagination, à son inquiétude. Alors pour le coup, elle imagine vrai, hein, c'est pas de l'imagination puisque monsieur a une relation extra-conjugale, c'est clair. Alors bien entendu, le problème, je ne le sais pas, ça peut, vous êtes au courant, ou alors si vous n'en avez pas conscience, vous allez peut-être à partir de ce tirage-là réfléchir, quel est le problème entre vous, pourquoi il y a cet éloignement. Pourquoi vous avez peur qu'il aille voir ailleurs? Peut-être que vous en êtes consciente, soit vous n'êtes plus dans la féminité, soit vous êtes laissé aller. C'est pas forcément une raison, hein. Je vous dis ce qui peut être la cause pour monsieur, ce qui n'est pas forcément excusable, bien entendu. Soit ça peut être parce que chacun a des soucis et puis il n'a pas mis le couple en priorité, voire même l'a oublié. Peut-être que vous partagez beaucoup moins de choses maintenant, donc moins de complicité, moins de connivence. Peut-être qu'il y a une mésentente aussi sur le plan charnel, vous êtes endormi, il y a moins de désir, et puis c'est un cercle vicieux après, hein. Donc voilà, vous voyez, hein, si vous êtes la femme, ça peut vous questionner justement en vous disant, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait cet éloignement. Mais vous aurez peut-être une réponse aussi en vous disant que bah, finalement, vous n'avez rien fait, hein. Si là, cette histoire-là lui est tombée dessus, il s'est peut-être tout simplement laissé séduire par une femme qui a été peut-être plus ou moins insistante, et vous n'en êtes pas la cause, hein. On n'est pas forcément fautif de l'éloignement de l'autre, même si on dit toujours qu'il y a 50-50. Ben non, pas forcément. Il peut y avoir de la part de monsieur, par exemple, je vous donne un exemple, hein, une crise de la quarantaine, il se sent plus une perte de confiance de soi, il se sent peut-être moins désiré parce que là, c'est peut-être là un couple qui existe depuis quelques années. Donc madame est moins dans la démonstration, est moins dans le je t'aime, tu me plais, t'es beau, etc. Et là, une crise de la quarantaine qui fait que monsieur a besoin de voir s'il séduit toujours et peut être flatté aussi sans aller chercher, peut être flatté par une femme qui lui tourne autour, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas forcément, mais ça peut avoir, il peut y avoir un déclic à partir de ce tirage en se disant, effectivement, il y a ci, il y a ça qui fait qu'il a pu s'éloigner. Par exemple, hein, voilà. C'est peut-être utile si effectivement vous voulez sauver votre couple. Et si vous pensez qu'il y a encore de très très belles choses à vivre, par exemple.
Donc essayez de voir ce qui a pu pécher, ou si vous ne voyez rien, qu'est-ce que vous pouvez faire effectivement pour sauver votre couple, hein, ou pour rompre, et puis après avoir un autre comportement si vous pensez que vous avez des petites choses qui auraient pu être la cause de cet éloignement. Je ne sais pas. Hein. Alors on va voir maintenant avec la tierce personne. Alors on a l'ouverture, être guilleret et tomber amoureux. Alors, dans cette relation extra-conjugale, on voit bien avec la tierce personne, donc c'est une femme, la maîtresse, on voit bien qu'elle, effectivement, comme je vous disais, c'est peut-être elle qui lui a tourné autour. Bon, après, ça peut être l'inverse. Hein. Mais en tout cas, si c'est lui qui lui a tourné autour, elle ouvre ses portes grandes ouvertes. C'est l'amour avec un grand A, en tout cas, elle est prête à vivre cette histoire-là. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Donc peut-être un gros, gros coup de cœur pour cette maîtresse. En tout cas, ça se passe très bien entre eux, hein, actuellement. Là, voilà, ils sont dans le partage, ils sont complices, il y a de la complicité, etc. Il y a un coup de cœur pour les deux. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont réellement amoureux ou pas? Je ne sais pas à quel degré, mais il y a un réel coup de cœur, on va dire, réciproque. Donc, peut-être qu'ils tombent amoureux. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont, là, dans le présent. Donc, tout va bien. Pour moi, là, entre eux, tout va bien. Alors, on va voir l'évolution. Pour madame qui est en couple. Alors, une élévation, une action pour porter un niveau supérieur. Et on a la relation stable qui dure dans le temps, fidélité. Ensuite, pour monsieur, nous avons la guérison. Et nous avons, bon, j'ai tiré 2 cartes ensemble, pas de dialogue et réconciliation. Ah oui, on voit plus trop. Alors attendez, je vais essayer de rapprocher pour que vous ayez bien toutes les cartes. Oui, c'est parfait. Alors, dans l'évolution, on voit de toute façon que pour monsieur, il y avait des problèmes. Il y avait un éloignement. C'est lui qui vivait mal quelque chose dans la relation du couple. Alors, on voit qu'effectivement, il n'y avait pas de dialogue, hein, pas du tout de dialogue avec sa femme, avec madame. Mais on voit une guérison. Une guérison et une réconciliation dans le couple. Pourquoi? Parce que madame, dans l'évolution, on voit bien qu'elle fait le nécessaire pour rallumer la flamme. Elle fait le nécessaire pour que les sentiments reviennent. Pour retrouver une certaine stabilité dans le temps. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif si madame, bien entendu, veut sauver son couple. On voit que là, pour beaucoup, ce sera le cas. Malgré la souffrance, malgré la tristesse de cet éloignement, malgré une période difficile parce qu'elle soupçonne cette relation extra-conjugale, là pour moi, elle se dit, je n'ai pas la vérité, mais j'ai une solution. Pour moi, là, elle n'est pas encore au courant, mais elle a de forts doutes. Et elle a envie de se battre. Madame a envie de se battre pour trouver la solution, pour retrouver l'amour de son conjoint. Donc là, on voit que ça va être efficace. Dans l'évolution, il y aura une élévation et de la fidélité. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Ça reste qu'un temps. On va voir avec la maîtresse. On a l'attente et l'épreuve.
Alors, on voit bien effectivement que malgré que ça se passait très très bien, dans l'évolution, je pense que la maîtresse se rend compte de quelque chose. Alors, est-ce qu'il lui dit ou pas? J'en sais rien. Hein, je n'ai pas plus d'informations. Soit c'est un ressenti, soit monsieur lui dit qu'effectivement, il y a un rapprochement par rapport à sa femme. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une guérison. Guérison par rapport à ce problème. Le problème va être résolu. Parce que je pense que madame a conscience d'où ça vient, du pourquoi. Est-ce qu'il y a une discussion par rapport à ça pour comprendre la réelle situation, la réelle raison de ce que vit monsieur comme un problème? Il y a peut-être une explication. Hein, ça reste un tirage général, hein, bien entendu. Si vous voulez une guidance pour les relations triangulaires, voilà, vous pouvez faire une demande par mail. N'oubliez pas, avec un seul L, le Marceline. Voilà, je peux vous envoyer une plaquette explicative avec les tarifs. Donc, ça reste général. J'ai pas toutes les informations. En tout cas, là, pour moi, elle va trouver une solution pour faire ce qu'il faut par rapport à ce qu'elle pense être un manque euh, pour son conjoint. Donc on voit qu'il y a une élévation des sentiments, etc. Parce que monsieur va guérir, on voit que ce problème va être résolu. Il va y avoir une nette amélioration qui fait que lui va retrouver la paix par rapport à ce problème. Et là, on voit que il y a beaucoup moins de risques de rupture étant donné qu'il y a une élévation dans les sentiments et qu'il y a une évolution, on va dire, dans la fidélité, dans la durée en tout cas. Alors, quand je dis fidélité, pour moi, il n'y a pas de rupture avec sa maîtresse, mais c'est quand même une carte de durée. Donc le couple va durer. On peut dire une certaine stabilité dans le couple. Là, pour le moment, cette évolution apporte, et cette guérison par rapport à ce problème est résolu. Donc, pour l'instant, il y a une stabilité dans le couple. Alors, effectivement, dans cette évolution-là, on voit que la maîtresse le ressent. Si monsieur ne lui est pas dit, elle ressent. On voit que, je pense que, vu les sentiments amoureux, peut-être que pour monsieur, c'était un sentiment amoureux éphémère, hein, un sentiment, juste un sentiment d'avoir cette impression de revivre, de plaire, le fait qu'avec sa maîtresse, il n'ait pas ce problème, voilà, il y a peut-être des sentiments, mais ils sont peut-être éphémères, parce que, en tout cas, visiblement, il n'y a pas l'intention de quitter sa femme. Et je pense que par rapport à la maîtresse attend beaucoup parce qu'il y a des sentiments forts, il y a de la complicité, il n'y a aucune ombre au tableau. Mais pour moi, elle ressent cet éloignement. Elle est dans l'attente de plus, dans l'attente d'une évolution sentimentale, dans l'attente d'un engagement, peut-être d'une promesse ou au moins de signes que monsieur a envie de quitter sa femme, envie d'une évolution, envie de passer de plus en plus de temps avec elle. Et visiblement, quand on voit l'évolution dans le couple, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, elle est dans cette attente, elle espère, mais finalement, elle est dans les épreuves, hein, parce que ça ne vient pas, et voire même, euh, elle ressent un éloignement peut-être, ou en tout cas pas du tout d'investissement supplémentaire dans cette relation extra-conjugale. Donc, elle est toujours, c'est une carte qui dit la foi soulève des montagnes. Elle a toujours la foi, elle y croit, elle dit que de toute façon, avec le temps, ça viendra. Donc, elle attend. Alors, je vais voir avec la conchyomancie, c'est-à-dire les coquillages, si on peut avoir quelques informations supplémentaires sur chaque personne de cette relation triangulaire. Alors, attention aux oreilles. Alors, pour madame qui est en couple, alors, j'en ai pas mal. Je trie et je vous montre après. Ah oui, j'en ai pas mal. Alors.
Cette relation extra-conjugale a commencé un automne. Alors, est-ce que c'est l'automne passé ou voire l'automne d'avant? Je ne sais pas, mais je pense que c'est à partir de cet automne. Alors, là, pour moi, effectivement, elle va être au courant. Entre maintenant et cette évolution, elle va être au courant parce qu'elle le prend pour un don Juan. Et il y a de fortes colères. Là, il y a de fortes colères avec ce coquillage. Vous avez vu, on a l'éclair à l'intérieur. Et je pense qu'elle va en prendre conscience parce que, comme je vous l'avais dit, ça le confirme, il y a une distance dans le couple au départ. Et pourtant, au départ, il y avait de la passion et de la construction. Donc voilà, pour moi, cette relation extra-conjugale a démarré à l'automne. C'est à l'automne qu'il y a eu une prise de distance. C'était pourtant un couple qui avait commencé dans la passion avec de la construction. C'est un couple qui existe depuis quelques années, en tout cas, puisqu'il y a quand même la construction, ou au moins il y avait le désir de construire. Si vous êtes un jeune couple, il y avait ce désir de construction, d'évolution. Vraiment, il y avait une implication. C'est pas si vous êtes ensemble depuis 2 ans, par exemple, il y a une envie d'évolution encore, peut-être faire un enfant, peut-être un mariage. Il y avait pourtant toujours de la passion. Et là, à partir de cet automne, il y a quelque chose qui se passe. On le voit bien. Donc là, effectivement, la maîtresse va l'apprendre, hein, va apprendre que bah, son compagnon est un don Juan, hein, pour dire les choses de façon très poétique, mais bon, est un coureur et qu'il a une relation extra-conjugale et il va y avoir de fortes disputes entre eux. Alors, pour monsieur qui est en couple, alors, il y en a pas mal aussi. Alors, on a le coquillage de la trahison, hein, voilà, c'est clair. Alors, il y a de la trahison. Il y a de la trahison et il y a de l'incompréhension. Il y a de l'incompréhension face à un problème. Je pense qu'il il y a un désaccord ou il y a un décalage entre les deux. D'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, avec, là, on voit que les deux cœurs ne s'emboîtent plus. Il y a vraiment une incompréhension ou une différence qui s'est faite. Pourtant, on va voir dans l'évolution que monsieur se pose des questions. Il y a beaucoup de questionnements. Et il va y avoir quand même, malgré les disputes, de l'écoute. En tout cas, monsieur, lui, elle va être dans l'écoute. Madame dans la colère, ce qui est un peu normal puisque c'est elle qui est trompée. Mais monsieur, là, va se poser des questions par rapport à son couple, effectivement, son couple légitime. Euh, il y aura de l'écoute et il y aura une évolution positive. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu du bonheur et qu'il va y avoir dans l'évolution du bonheur. Et puis, vous avez vu, le bonheur est grand, hein, quand même, le coquillage. La moule est grande. Donc voilà, il y a une évolution positive et on voit qu'il y a ce couple, ces deux personnes vont retrouver un certain bonheur. Alors, je vous fais une petite parenthèse. On est dans des relations triangulaires. Je sais qu'il y a de la souffrance, hein, forcément. Alors,
les personnes qui sont trompées, ou les maîtresses ou les amants qui ne supportent pas de voir le couple se retrouver, c'est pas la peine de m'envoyer un message agressif parce que pour vous, c'est inenvisageable. Donc le fait de vous retrouver dans une situation où je vous dis que non, non, la personne ne va pas construire avec vous, va pas rester avec vous, va partir, etc. C'est pas la peine d'être agressive. Si pour vous c'est inimaginable, eh bien c'est peut-être parce que soit vous ne voulez pas voir la vérité en face, ou soit effectivement ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas un tirage pour vous. Par exemple, si je vous dis ça, mais c'est pas la peine. Je sais bien que vous êtes à fleur de peau, mais c'est pas la peine de dire que ma guidance c'est n'importe quoi, parce que déjà, bah, c'est pas très sympa pour moi. Et puis c'est aussi traiter les gens de CON, tous les gens qui aiment cette guidance et qui apportent des réponses ou des déclics à des personnes, c'est un peu les traiter d'abrutis. Donc voilà, je comprends que vous ne supportez pas, mais si ça ne va pas dans votre sens, bah dites-vous que ce n'est pas une guidance pour vous, peut-être. Hein, si vous n'acceptez pas aussi une certaine vérité, parce que ça peut être une vérité pour vous. Voilà, c'est inutile d'envoyer un message sur ma page. Je réponds, mais je ne répondrai pas forcément. Et puis bon, ça ne me touche pas, mais c'est pas la peine de polluer, de polluer on va dire, l'endroit qui est réservé aux gens qui ont un partage, voire peut-être demander des conseils ou écrire leurs souffrances parce que ça peut soulager. Donc, bah, écoutez, voilà, gardez votre agressivité pour vous. Maintenant, on passe à la tierce personne. Attention aux oreilles. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus? Alors, pour cette tierce personne, pour cette maîtresse, j'ai l'amour sacré. Donc, voilà, cette maîtresse est vraiment très, 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 très amoureuse. Vraiment. Alors, il y a une notion d'amour sacré. C'est-à-dire que là, il y a une notion d'âme sœur. D'âme sœur avec cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Vraiment. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est ce que cette maîtresse pense et ressent. Alors, pour elle, ça a été une chance de le rencontrer. Parce que, effectivement, c'est un amour sacré, protégé. Vous avez vu, vous avez le coquillage qui revient, comme si protégeait cette relation. Pour elle, voilà, c'est une relation d'âme sœur. Mais on voit que dans l'évolution, effectivement, il y a de l'instabilité. Il va y avoir un changement par rapport à monsieur. Donc, ça va lui amener effectivement des épreuves. Cette sensation que parfois elle y croit, parfois elle y croit moins, parfois la peur qui retourne vers sa femme. Et il va y avoir quand même quelques petites disputes dans l'évolution. On voit que, vous voyez, les petites disputes là sont beaucoup plus petites que celles qui se passent entre le couple, monsieur et madame. Voilà, maintenant je vais passer à l'extension pour voir effectivement comment ça va évoluer encore. Je vais faire le même type de... Je vais reprendre à partir de cette base bien entendu. Donc je vais retirer des cartes pour l'évolution et des cartes pour voir ce qu'il faut éviter de faire pour chacun, bien entendu. Voilà, j'espère en tout cas que ça a répondu à certains questionnements, que ça aura donné peut-être des réponses. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Ou je vous dis, voilà, à très très bientôt pour une extension.
Et puis sinon, eh bien, pour toutes les guidances journalières, bien entendu. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, pensez à vous en priorité tout en vous respectant et en respectant les autres. Je vous embrasse bien fort.